Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance publique du mois de février. Alors, bonsoir aux gens qui sont dans la salle. Bonsoir aussi à ceux qui nous suivent via notre page Facebook et à l'antenne de Télécœur. Alors, sans plus tarder, je débuterai avec l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Biron, Madame McMahon, merci. Procès verbal maintenant du 20 janvier dernier. Donc, on l'a reçu à l'avance. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient des questions, des commentaires. Sinon, je prendrai quelqu'un pour en faire la proposition. Madame Aubin, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Madame Soudel, merci beaucoup. Point 4, on n'avait pas de correspondance. Maître Loisel, alors j'irai tout de suite au dépôt des rapports. Oui, il y en a beaucoup ce soir. Oui. Alors, nous avons 5 points, dont 2 points. Il y a beaucoup de rapports à l'intérieur de ces points-là. Premièrement, comme à chaque mois, statistiques des permis émis par le Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable pour le mois de janvier 2025, c'est un dépôt. Rapport concernant les contrats conclus et les dépenses effectuées par les fonctionnaires de la Ville de Nicolette pour la période allant du 1er au 31 janvier 2025, conformément à la loi sur les cités et villes. Après le 5.3, procès-verbaux des assemblées publiques de consultation tenues les 20 janvier et 4 février 2025 et qui concernent les règlements et le PPC mois suivant. Le règlement 504-2024 qui modifie le règlement de zonage visant à autoriser des structures jumelées dans la catégorie d'usage P2 dans la zone P02-211. Règlement numéro 505-2024 qui modifie le règlement numéro 409-2020 visant à interdire les travaux d'émolition complète ou partielle d'un immeuble à la Ville de Nicolette. Règlement numéro 495-2024 modifiant le règlement de zonage afin d'ajouter l'usage C5C03 à l'article 119 de ce règlement, donc du règlement de zonage de la Ville. Ensuite, le règlement numéro 506-2024 qui modifie le règlement numéro 426-2020 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles. Et enfin, la demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles, numéro 2024-011, déposé pour l'immeuble vacant situé sur la rue Notre-Dame, portant le numéro de lot 5 44 522. Ensuite de ça, le dernier point dans les dépôts, certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter pour les seconds projets de règlement suivants. Pour le règlement numéro 504-2024, modifiant le règlement de zonage visant à autoriser les structures jumelées dans la catégorie d'usage P2. Et ensuite, le règlement 495-2024 qui modifie aussi le règlement de zonage concernant l'usage C5C03 à l'article 119 du règlement de zonage. Merci beaucoup. Maître Loisel, donc on serait rendu à la rubrique 6, compte à payer, chèques et prélèvements. Donc, pour la période du 17 janvier au 6 février, numéro de chèque 1546 à 1555, pour un total de 4 353,72. Prélèvement toujours pour la même période de 17 janvier au 6 février 2025 pour un total de 182 388,81. Et les dépôts directs, toujours pour la même période, numéro de dépôt direct 8072 à 8178, pour un total de 740 166,16. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci beaucoup. Gestion contractuelle maintenant, 7.1, donc un premier appel d'offres public ce soir concernant le service des travaux publics. On parle des travaux de réfection des rues du centre-ville. Alors, on parle du décompte progressif numéro 7. Alors, nous en sommes rendus à prendre acte du décompte progressif numéro 7 préparé par M. Simon Houle, ingénieur chez Service EXP Inc., lequel recommande le paiement de la somme de 44 663,26 taxes incluses, soit 0,44 du montant total octroyé, incluant aussi les directives de changement, et d'autoriser le paiement de 40 196,94 taxes et retenues contractuelles incluses, toujours aux entreprises GNP Inc., laquelle somme correspond au montant de la facture numéro 561, datée du 10 janvier 2025, moins les retenues, et d'autoriser notre directeur des services des travaux publics ou le directeur du service de l'ingénierie à signer tous les documents
relatif au décompte progressif numéro 7. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Jutra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Madame Trudel, merci. 7.2 maintenant, autre appel d'offres concernant le lancement de l'appel d'offres, sur les services d'entretien paysager. Monsieur Jutra, je vois que vous tentez de vous rendre à votre page. Super, merci. Merci, Madame la mairesse. Telle la marmotte qui n'a pas vu son ombre, l'hiver va durer 6 semaines, mais on est rendu quand même à faire des appels d'offres pour l'entretien des plates-bandes de la ville. Donc, c'est d'autoriser de publier sur SAO le système d'électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec pour l'appel d'offres, justement, pour l'entretien de nos plates-bandes et toutes les parties paysagers de la ville. J'en fais la proposition, Madame la mairesse. Merci beaucoup. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Jutra fait la proposition. Madame Aubin l'appuie. Merci. 7.3 maintenant, autre appel d'offres, toujours au service des travaux publics, concernant le service de lignage des voies publiques. Monsieur Jutra. C'est encore une fois la même chose. C'est la période de l'année où on doit aller en appel d'offres pour le lignage des rues de la ville. C'est encore une fois d'autoriser d'aller sur le système public d'appel d'offres du gouvernement du Québec pour faire un appel d'offres. Et j'ai oublié de préciser tantôt aussi dans les journaux locaux, question que nos fournisseurs locaux puissent voir eux aussi l'appel d'offres. Donc, j'en fais la proposition, Mme la mairesse. Merci. M. Jutra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme McMahon, merci beaucoup. Service des ressources humaines, maintenant, on commence par la note. Oui, excusez-moi. Il reste le nettoyage. Je voulais voir si vous suiviez, M. Jutra. Nettoyage des voies publiques? Effectivement, c'est encore une fois tout ça fait, il faut nettoyer nos rues, mettre ça propre pour, après l'hiver, et ramasser tout le sable. Fait que c'est encore une fois d'autoriser d'aller sur le système SAO du Québec pour diffuser l'appel d'offres en question ainsi que sur les journaux locaux pour que nos fournisseurs locaux puissent avoir accès aussi à ces appels d'offres-là. Et j'en fais la proposition à Mme la mairesse et ça doit être tout pour moi. Merci. Merci, M. Biron. Alors, ressources humaines maintenant. Donc, nomination, embauche d'une agente de bureau. Mme Trudel. Oui, en fait, il s'agit d'un remplacement suite à un départ. On va vous inviter à ouvrir votre micro, Mme Trudel. Ah, c'est une bonne idée. OK. Donc, comme je le disais, dans le fond, c'est un remplacement suite à un départ. Ce n'est pas un nouveau poste, c'est vraiment un remplacement. Donc, on a fait l'affichage interne-externe et c'est Mme Tania Lavertu qui a démontré un intérêt à occuper ce poste et qui possède vraiment toutes les qualifications requises. Donc, la résolution, c'est de ratifier l'affichage interne-externe et d'embaucher rétroactivement au 3 février Mme Tania Lavertu au poste d'agente de bureau qui est réception affectée au service des communications en participation citoyenne avec un statut permanent. Le tout, elle va être à l'échelon 5 de la classe d'emploi 4 de ce poste et selon, évidemment, les modalités qu'on retrouve à la convention collective. J'en fais la proposition. Merci beaucoup. Mme Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Jutra, on en profite pour souhaiter la bienvenue à Mme Lavertu. 8.2 maintenant, toujours au service de ressources humaines, donc un nouveau poste de conseiller ou conseillère en relations publiques et adhésion sociale. Mme Trudel. Effectivement, c'est la création d'un nouveau poste. Dans le fond, il faut venir en soutien à notre équipe de communication. On a quand même de nombreux projets actuellement, pour plusieurs années, je dirais même. Donc, on a besoin aussi de la participation des citoyens et citoyennes. Donc, elle va venir s'ajouter à l'équipe. Donc, on a fait la description des tâches du poste et il est présentement en affichage même. Donc, c'est de créer le poste de conseiller en relations publiques et adhésion sociale qui va relever du service de communication et participation citoyenne, étant sous la responsabilité du titulaire du poste, évidemment, de directeur-directrice de service, de reconnaître ce poste à la classe 6 de l'échelle salariale et, évidemment, d'approuver la description de tâches de ce poste. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Biron, poste qui était au budget 2025. 8.3 maintenant, toujours ressources humaines, la modification de l'organigramme. Bien oui, quand il y a des départs, qu'il y a des nouveaux, il faut les rentrer dans l'organigramme. Donc, il s'agit juste d'adopter l'organigramme de la ville qui a été mis à jour au 14 janvier 2025, tel que soumis, et d'en autoriser la publication de cet organigramme. Vous en faites la proposition, Mme Trudel. Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Jutra, merci. 8.4 maintenant, des lettres d'entente entre la Ville de Nicolette et le syndicat des pompiers. Toujours Mme Trudel. Oui, en fait, ici, il s'agit... Attendez un petit peu, là, je suis juste
Oui, je suis à la bonne place, excusez-moi. Donc, il s'agit de ratifier des lettres d'entente qu'on a eues avec les pompiers. Vous savez, on a fait une équipe permanente l'année passée qu'on a mis en place. Donc, on l'a rentrée dans la convention collective parce qu'avant ça, elle n'était pas là. Donc, il a fallu apporter des petites modifications. Donc, dans le fond, c'est ça la résolution, c'est d'approuver les lettres d'entente de 2025-01 afin qu'elles puissent être intégrées à la convention collective entre la Ville et le syndicat et d'autoriser la mairesse ou, à son absence, la mairesse suppléante, dont à signer tous les papiers nécessaires pour mettre à jour notre convention. Merci beaucoup, Mme Trudel. Vous en faites la proposition. Oui, oui. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Jutra, merci beaucoup. 8.5 maintenant, convention collective des employés de bureau, donc une autre lettre d'entente concernant justement la création de notre nouveau poste. Mme Trudel? Oui, effectivement. Mais c'est pas celle-là que je viens de dire. Non, ça c'est pour OK. Oui, le poste. les conventions, oui, excusez. L'adhésion sociale, relations Oui. publiques, il faut l'inclure dans la convention, mais c'est parce que j'ai interchangé la 8.4 et la 8.5. C'est ça que j'ai fait. Mais c'est la même chose, c'est qu'on inclut dans la convention qu'avec un nouveau poste, il faut l'inclure aussi dans la convention. Fait que la résolution 8.5, c'est ce qu'elle fait. Donc, c'est d'approuver la fameuse lettre d'entente afin qu'elle puisse être intégrée et signer les papiers nécessaires. Vous en faites la proposition? Oui, oui. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Monsieur Jutra, merci beaucoup. Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable, donc 9.1, projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles, ce qu'on appelle un PPC-MOI. On est au deuxième projet de résolution, le PPC-MOI de la rue Notre-Dame. Madame Aubin. Oui, donc deuxième projet ce soir, dépôt de deuxième projet. D'ailleurs, il y a eu une consultation publique le 4 février dernier au sujet de ce projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles qu'on appelle le PPC-MOI. Donc, en fait, l'objet de la demande là, consiste à réaliser un projet résidentiel intégré de 5 bâtiments multifamiliaux de 2 étages et comportant 4 logements chacun. Donc, c'est pour un total de 20 logements. En fait, c'est une demande qui concerne un projet de densification résidentielle et vous savez, on en parle souvent au sein du conseil, la mairesse en parle souvent. On a vraiment la vision de ne pas s'étaler sur nos zones agricoles, donc de travailler dans notre périmètre urbain afin de densifier. On parle de densification douce, donc essayer de prendre tous les impacts sociaux, économiques, environnementaux dans nos analyses. Il faut savoir également que le plan d'implantation a été présenté au CCU également. Le CCU, c'est une comité consultative d'urbanisme qui a quand même émis des commentaires, des recommandations. Les promoteurs ont fait les ajustements nécessaires. Donc, c'est vraiment un besoin qu'on a sur notre territoire de le densifier. Ça va apporter une plus-value aussi pour l'ensemble de notre collectivité. Donc, il est proposé, donc sous réserve de l'engagement des promoteurs, bien sûr, à modifier. Ça, c'était une demande du conseil également, là, à modifier la couleur des matériaux de revêtement pour que ce soit davantage cohérent avec le milieu d'implantation et à travailler là, les effets de contraste là, pour donner davantage de relief au bâtiment. Donc, il est proposé d'autoriser la demande de projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'immeubles, numéro 2024-001, déposé pour l'immeuble vacant situé sur la rue Notre-Dame et portant le numéro de lot, 5 044 522, pour y réaliser un projet de 5 bâtiments, donc 20 logements. Donc voilà, je crois que ça fait le tour pour ce projet qui est le deuxième dépôt. Il y en aura un troisième projet. Et là, il y a une suite là, en termes de processus suite à la consultation publique. Je ne sais pas si Magali, tu veux compléter dans le processus. Oui. Alors, en fait, comme j'ai expliqué d'ailleurs lors de la séance de consultation, il y aura des étapes qui suivent la consultation et l'adoption du deuxième projet. En fait, il va y avoir l'opportunité pour certaines personnes de venir faire une demande et faire signer des demandes, des requêtes concernant la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter lorsque l'avis public sera publié à cet effet-là. Par la suite, s'il n'y a pas de demande de tenue de registre,
il va être adopté tel que le prévoit la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Et ensuite, pour faire cette demande de tenue de registre, ça va être la zone ainsi que les zones contiguës. Suite à ça, s'il y a une demande, il va y avoir une tenue qui est enregistrée et qui est correcte, qui correspond avec toutes les signatures nécessaires. Il va y avoir la tenue d'un registre, comme on fait avec les règlements d'emprunt. Et suite à ça, il y aura une possibilité, si ça passe ça aussi, de faire un référendum qui va être décisionnel. Sinon, dans tous les autres cas, il va y avoir l'adoption de la dernière résolution, c'est ça, de la 3e résolution, pour qu'elle soit après ça autorisée, transmise à la MRC de Nicolas Yamaska pour recevoir son certificat d'autorisation. Merci, mademoiselle. Est-ce que, M. Lavoie, il y avait d'autres détails techniques à ajouter par rapport à ce projet particulier-là? Non, je crois que ça a bien été expliqué. S'il y a des questions, je pourrais y répondre. C'est gentil. Vous en faites la proposition, Mme Aubin? Oui, j'en fais la proposition. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme McMahon, merci. 9.2 maintenant, un autre PPC-moi concernant la rue Martin cette fois-ci. Toujours Mme Aubin. Donc, l'objet de la demande consiste à réaliser un projet résidentiel, cette fois un projet résidentiel intégré de 11 bâtiments multifamiliaux, dont 9 de 1 étage comportant 4 logements chacun et 2 bâtiments de 2 étages comportant 8 logements chacun, donc un projet de 52 logements en tout. Tout comme le projet juste avant, nous souhaitions vraiment que le promoteur puisse travailler à densifier ce terrain qui est sur la rue Notre-Dame, donc derrière, pas Notre-Dame, la rue Martin, sur la rue Martin, derrière la coopérative. Donc, il a revu quelques fois les plans pour vraiment aller dans le sens de la vision là, du conseil. Donc, la demande comprend les éléments dérogatoires. Là, c'est plus du détail technique. Je ne sais pas si, André, tu veux aller dans le détail. Je pense qu'on peut y aller en général. S'il y a des questions, ils pourront me les adresser. Parfait. Donc, c'est simplement de changer aussi là, les usages et tout. Donc, le projet a quand même été déposé par l'arpenteur géomètre. Et le CCU, notre comité consultatif, a également émis ses commentaires, ses recommandations. Et le conseil juge là, que le projet ne compromet pas nos efforts de développement harmonieux intégrés. Donc, c'est un projet qui permet de densifier notre territoire, d'offrir plus de logements à notre population. Ce sera une plus-value. Donc, la présente résolution vise à appuyer, à proposer ce deuxième dépôt de projet et d'autoriser la demande du PPC-moi pour 52 logements. Il y a par contre des conditions qui ont été émises au promoteur. Je ne sais pas si Geneviève, tu vas en faire un tour. En fait, c'est plus des conditions pour le phasage du projet. Donc, la première phase, ça sera les 4 premiers immeubles. Ensuite, la deuxième phase, ce sera les 2 du fond, donc les plus densifiés. Et ensuite, la troisième phase sera les autres blocs là, qui termineront le terrain. Ensuite, aussi, vous vous souvenez qu'on a changé notre réglementation. Avant un PPC-moi, vous deviez le faire en bas de 2 ans, 2 ans maximum. Maintenant, on a étiré ça donc sur 10 ans. Alors, ce PPC-moi-là aura 10 ans pour compléter l'entièreté du projet et il y a des durées aussi, des délais pour chacune des phases. Donc, en gros, c'est pas mal les conditions qui étaient rattachées à l'implantation du PPC-moi. Oui, comme il y a plusieurs logements, il faut quand même laisser le temps là, aux promoteurs de plusieurs bâtiments là, de réaliser le projet par phase. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Voilà, on arrive à la fin de la résolution, donc je vais en faire la proposition. Merci. Et il y aura, Maître Loisel, les mêmes étapes que pour le PPC-moi de la rue Notre-Dame. Ce qui n'a pas été expliqué là, parce qu'on l'avait déjà fait. Oui. La consultation aussi. Oui. Quelle date? Prochaine séance. Merci beaucoup. Donc, Mme Aubin a fait la proposition. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Biron. Merci. Service du greffe et des affaires juridiques, maintenant, on doit nommer des représentants à la Régie intermunicipale de gestion intégrée des déchets Bécancour-Nicolet-Yamaska. M. Biron. Donc, on a toujours un représentant à la Régie. La Régie représente
pas tout à fait deux MRC. En fait, il y a des municipalités complètement à l'extrême est de la MRC de Bécancour qui ne participent pas, qui sont avec l'Aubinière. Et on a des municipalités qui sont à l'extrême ouest, Pierreville et Saint-François-du-Lac, qui ne participent pas non plus, qui sont plutôt avec la régie du Bas-Saint-François. Donc, nous, c'était Mme Trudel qui était la représentante de la ville à la régie. Et ça va être aussi un retour de Mme Trudel pour siéger au sein de la régie. Donc, j'en ferai la proposition. Et je serai suppléante. Oui, Mme la mairesse suppléante. Donc, ça vous va, Mme Trudel, d'accepter cette nomination? Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Mme McMahon, merci beaucoup. Service administratif et trésorerie, maintenant, 11.1, règlement d'emprunt numéro 343-2017. Monsieur Allaire. Oui, dans le fond, aujourd'hui, il y avait une ouverture de soumission. Dans le fond, c'est qu'on avait un renouvellement d'emprunt qui était pour le règlement 343-2017 et c'est le règlement qui concerne les prêts concernant les installations septiques. Dans le fond, la conformité aux installations septiques, c'est que la Ville prête sur 20 ans, dans le fond, sur le compte de taxes, au taux d'intérêt de la Ville, bien sûr, qu'on obtient lors d'un emprunt. Donc, il y avait 298 500 de renouvellement et 126 300 des nouveaux dans le fond, qui étaient financés en 2024 pour les installations septiques. Et également, je peux mentionner que dans ce renouvellement de 298 000, il y avait 3 règlements d'emprunt qui sont maintenant terminés. Donc, on a pu à rembourser ces paiements-là. Donc, ça faisait 20 ans qu'on était en remboursement depuis 2003-2004 dans ce coin-là. Donc, c'est maintenant terminé. Donc, c'est uniquement pour le règlement 343-2017 au niveau des installations septiques que l'on fait ça. Et dans le fond, les billets sont datés du 18 février 2025 et pour un montant total de 424 800. Merci beaucoup, Monsieur Allaire. Est-ce que j'ai quelqu'un avec les explications qui a fait la proposition? Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Madame Trudel, merci. 11.2 maintenant, règlement d'emprunt toujours 343-2017, emprunt par billet. Oui, donc c'est l'ouverture. Il y avait 3 soumissionnaires qui ont soumis. Dans le fond, il y avait la financière Banque nationale, Caisse des Jardins de Nicolet et la Banque royale du Canada. Donc, c'est la financière Banque nationale à un coût réel de 3,88 qui a obtenu, dans le fond, c'est au niveau des intérêts, là, qui appelle, dans le fond, sur les 5 prochaines années. Par exemple, le taux d'intérêt pour 2026, c'est 3,05. Donc, ça va dans la tendance avec la Banque du Canada, le taux baisse. Donc, là, on en bénéficie également dans nos règlements d'emprunt. Les taux baissent également. On a déjà eu dernièrement là, des 4,5, pas loin de 5 %. Donc, ça descend autour de 3,5 dans ce coin-là au niveau des intérêts. Donc, c'est vraiment d'autoriser de financer avec la financière Banque nationale le montant de 424 800 qu'on parlait précédemment, puis d'autoriser la signature des documents qui est prévue là, par le trésorier et par la mairesse. C'est une bonne nouvelle aussi pour les citoyens qui vont se prévaloir de... Oui, exact. Merci beaucoup, M. Allaire. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition? Juste ajouter que quand même le service de la dette de la ville de Nicolette se situe toujours dans les alentours de 10 %. C'est quand même une très bonne santé financière et puis je veux dire une très belle comparaison avec l'ensemble des municipalités, tout en prenant en considération l'ensemble des investissements qu'on fait dans nos infrastructures, autant bâtiments qu'infrastructures souterrains. Donc, je pense que c'est important de le mentionner aussi. Merci, M. Allaire. Merci, M. Biron. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Jutra, merci. 11.3, maintenant, une entente intermunicipale relative aux services de loisirs avec la Ville de Bécancour. M. Mancé. Effectivement, c'est le renouvellement de l'entente intermunicipale relative aux services de loisirs pour l'année 2025 de la part des villes de Nicolette et de Bécancour afin de pouvoir faire bénéficier à leurs citoyens respectifs de la même tarification que les citoyens de leur propre ville. C'est une entente, évidemment, de 12 mois pour l'année 2025. Il est proposé d'autoriser rétroactivement au 1er janvier 2025 l'entente intermunicipale relative aux services de loisirs avec la ville de Bécancour telle que soumise, le tout pour une durée d'1 année. Ce sont les services des bains à la piscine du centre sportif, le triathlon, des éclairs et le patinage artistique. Absolument. Donc, vous en faites la proposition, M. Mancé? Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme McMahon, merci beaucoup. Donc, il n'y avait rien dans la rubrique 12, 13. On serait rendu 14, services à la communauté. Donc, nos événements municipaux 2025, Mme McMahon.
Et voilà, comme vous savez qu'à chaque année, on a des événements durant l'année. Donc, cette année, la municipalité, pour l'année 2025, a la fête nationale qui va être le 23 juin 2025, la fête à la plage qui va être le 10 août, ainsi que l'arrivée du Père Noël. Il faut quand même y penser, même si c'est dans quelques mois, le 6 décembre 2025. Donc, on prévoit que les organisateurs vont mettre en place les mesures de contrôle et de sécurité, et aussi tout en respectant le code de sécurité routière, et aussi les événements et les activités nécessitent des demandes de permis ou d'autorisation. Donc, il est proposé d'autoriser les services à la communauté d'organiser et de réaliser la fête nationale, la fête à la plage et l'arrivée du Père Noël, d'autoriser le prêt de matériel afin d'assurer le contrôle et la sécurité, de demander aux services à la communauté d'assurer le suivi de cet événement auprès des divers services de la Ville et de transmettre la résolution à la Sûreté du Québec. Et j'en fais la proposition. Merci beaucoup, Mme McMahon. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme Aubin, merci. 14.2 maintenant, programme Fonds des événements, deuxième appel de projet et demande de financement concernant le Festivin. Monsieur Mancé. Le 23 septembre 2024, nous avions autorisé, via la politique concernant le programme des événements, 10 000 et plus de la Ville de Nicolette, la demande de financement reçue par Éco-événements pour le Festivin, sa deuxième édition, pour un montant total de 3 000 et en fait, le premier versement a déjà été fait de 2 250 et c'était pour une modification au montant qui restait. Considérant qu'une somme de 2 250 a déjà été versée, il y aurait lieu d'autoriser que le deuxième versement initial prévu de 750 soit dorénavant 238 et c'est avec les critères d'admissibilité, en fait, c'est que les dépenses qui ont été fournies étaient différentes qu'à la demande initiale. Donc, la proposition est que le dernier versement soit de 238 au lieu de 750 et je vais en faire la proposition. Merci, M. Massé. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme McMahon, merci. Fonds de soutien maintenant à la politique familiale. On a reçu une demande de la FADOC. OK. Donc, on a reçu un beau projet de la FADOC qui nous a été soumis à la politique familiale, politique MADA. Donc, on sait qu'on a adopté un plan d'action de ces deux politiques-là, que la Ville de Nicolette a mis en place un soutien afin de rencontrer les axes de développement de la politique familiale et la politique MADA. Et ce beau projet-là, OK, il nous demande un financement de 1 500 $ que nous voulons accorder. Et il va y avoir un premier versement de 1 000 $ à la signature et le deuxième versement de 500 $ suite à l'analyse du rapport final. Je ne peux pas vous dire quel est le beau projet, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il va y avoir une conférence de presse, ici même, mercredi, le 12 février à 13h30 pour ce beau projet-là. Donc, vous êtes invités si vous avez le goût de venir. Et je fais la proposition. Et surveiller nos médias. Et surveiller nos médias. Merci, Mme McMahon. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. M. Massé, merci. Donc, maintenant, adoption et règlement. Allons-y, il y en a quelques-uns. 15.1, règlement numéro 507-2025. Monsieur Lavoie. Oui, en fait, c'est le deuxième projet de règlement, en fait, qui concerne la construction d'un couloir pour relier deux bâtiments au CNDA. En fait, donc, c'est le deuxième projet de règlement qu'on passe ce soir. Il y a eu une consultation, il n'y a personne qui s'est présenté, il n'y a pas eu d'opposition. Je répète encore une fois qu'il y a absence de coût, étant donné que c'est seulement un changement réglementaire, donc j'en propose l'adoption. Et c'est avec je ne peux pas te proposer en tant que tel, mais je propose de proposer. Oui, on avait compris, bon? M. Lavoie. C'est okay, avec le gymnase, pour ceux qui ont vu là, la méga construction, c'est un gymnase que le CNDA est en train de construire. Ils veulent relier avec le bâtiment principal. Exact. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais le proposer. Mme Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Massé, merci. 15.2 maintenant, règlement numéro 504-2024. M. Lavoie.
Encore une fois, cette fois-là, en fait, on est rendu à l'adoption du règlement. Donc, c'est la troisième fois qu'on le passe en conseil. C'est en fait pour ajouter un usage dans une zone qui est en fait sur le boulevard Louis Fréchette. C'est pour ajouter la permission de faire des services d'entretien automobile. Donc, si, encore une fois, on n'a eu aucune opposition, tout a suivi son cours et il y a absence de coût pour la ville. Donc, je recommande l'adoption. Merci, M. Lavoie. Est-ce que, si je n'ai pas de questions, de commentaires, je prendrai quelqu'un pour en faire la proposition? Mme Aubin, est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Mme Trudel, merci. 15.3 maintenant, règlement numéro 495-2024. M. Lavoie. En fait, encore une fois, celui-là aussi, c'est en adoption, donc c'est la troisième fois qu'il est présenté. Cette fois-là, c'est pour modifier encore une fois des usages et c'est pour permettre l'utilisation, en fait, de pouvoir mettre des réservoirs d'engrais liquides par rapport à d'autres carburants aussi. C'est pour l'ensemble de la ville. J'en propose, mais je recommande l'adoption encore une fois. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais le proposer. Mme Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme Aubin, merci. 15.4 maintenant, règlement numéro 508-2025. Monsieur Lavoie. C'est pour le développement du faubourg du Ruisseau, la phase 3 en tant que telle. On en a déjà parlé aussi. C'est le second projet de règlement. Ça aussi a été présenté. Il n'y a pas eu d'opposition, de questionnement là-dessus. C'est le découpage, en fait, pour suivre le plan d'implantation qui nous avait été présenté par le promoteur. Étant donné que c'est un changement réglementaire, il n'y a pas de coût pour la ville, donc je recommande l'adoption. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Mme Aubin, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Mme Trudel, merci. 15.5 maintenant, règlement numéro 509-2025. Monsieur Lavoie. Alors là, on est à l'adoption aussi, donc c'est la troisième fois qui est passée. En fait, c'est le règlement qui améliore les critères pour tout ce qui touche les stationnements en pour les constructions en fait multi-logements, donc 4 logements et plus. C'est que donc il n'y a pas eu d'opposition et encore une fois, c'est un changement réglementaire, c'est sans frais pour la ville. J'en recommande l'adoption. Donc là, on a l'avis de motion et le dépôt du premier projet de règlement. Alors, je prendrai quelqu'un pour donner l'avis de motion. Non, là, c'est l'adoption pour celui-là, 15.5, Mme la mairesse. Je ne voudrais pas vous contredire, mais... D'avant, j'étais à 15.6. Je sais, je parle beaucoup ce soir. Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme Trudel, merci. Donc, 15.5 et 15.6, Monsieur Lavoie. C'est 15.6 et 15.7, mais je vais faire semblant de rien avoir entendu, Mme la mairesse. C'est que... Vous ne l'avez pas dit au micro. Alors, cette fois, en fait, c'est un changement pour la définition dans ce qu'on peut faire dans un îlot déstructuré résidentiel. Les îlots déstructurés se retrouvent en territoire agricole. En fait, on s'est rendu compte en travaillant avec la MRC qu'on avait une erreur dans notre définition, c'est qu'on va se conformer au schéma d'aménagement. Donc, c'est pour modifier notre règlement puis s'assurer que notre définition soit la même que celle au schéma. Donc, encore une fois, c'est un changement réglementaire et donc sans frais pour la ville. Je recommande l'adoption. Donc, je prendrai quelqu'un pour donner l'avis de motion. Oui. Mme Trudel. Maintenant, quelqu'un pour proposer et appuyer le premier projet de règlement. Oui. Mme Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Mme Aubin, merci. Donc, voilà. 15.8 maintenant. Projet de règlement numéro 514-2025. Donc, on a aussi l'avis de motion et le premier projet de règlement. Monsieur Lavoie. Exactement. En fait, pour cette fois-là, c'est encore une fois, ça touche 2 zones d'îlots déstructurés dans la ville de Nicolette. En fait, étant donné que tout le monde sait c'est quoi les îlots H4 416 et C04 421. En fait, H04 416, c'est sur la route du port et C04 421, c'est sur le boulevard Louis Fréchette dans le coin des concessionnaires. C'est que dans le fond, c'est pour permettre des constructions qui sont jumelées, qu'on appelle contiguës dans notre jargon urbanistique. C'est qu'en fait, c'est l'avis de motion et l'adoption du premier projet de règlement. Il n'y a aucun coût pour la ville, étant donné que c'est un changement réglementaire. C'est que j'en recommande l'adoption. Merci beaucoup. Monsieur Lavoie, je prendrai quelqu'un pour donner l'avis de motion.
Madame Aubin, et je prendrai quelqu'un pour déposer le projet et l'appuyer. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Oui. Monsieur Jutra, tiens. Hein? Donc, on n'avait pas d'addition à l'ordre du jour. Maître Loisel, on serait donc rendu à la période de questions. Alors, peut-être seulement vous rappeler que si vous avez une question, vous vous déplacez au lutrin, au micro. C'est important de vous identifier, puis ensuite, vous pouvez poser votre question. Maintenant, on a un nouveau règlement, donc la période de questions est d'une durée de 30 minutes. Alors, à vous la parole. 30 minutes pour la période de questions. Ah, ben s'il y a juste une question qui dure 30 minutes, ça sera terminé après. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Ou période d'intervention, ça peut être ça aussi. Bonjour à tous. Martin Grandmont, Nicolette. J'ai deux petites questions. Vous avez dit tantôt, maître, je me souviens plus de votre nom. Loisel. Maître Loisel, suite à l'apparition de l'annonce approximativement dans combien de temps, mettons, dans 4 jours, dans une semaine? Approximativement cette semaine ou en début de semaine prochaine. Parfait. Puis suite à ça, le nombre de jours, on aurait une période de 5 jours, 10 jours? 7 jours. 7 jours après? Parfait. C'est tout. En fait, pour retourner la demande. Oui, c'est ça. Merci. Merci, M. Grandmont. Est-ce que... Vous pouvez venir au micro, M. François, là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, s'il n'y a pas d'autres questions, on passerait à la période d'intervention des membres du Conseil en débutant avec Mme Trudel. Oui, bien bonsoir tout le monde. Donc, le mois de février, c'est le mois de l'amour, semble-t-il. Mais en ce qui me concerne, c'est aussi le mois d'une importante décision. Je vous le dirais comme ça. En fait, je vais vous annoncer que je vais solliciter un 3e mandat. Comme ma collègue Caroline l'a mentionné à la séance de janvier, c'est tout un engagement. Donc, il faut prendre le temps d'y réfléchir. Donc, j'y ai bien réfléchi et je considère avoir l'énergie, la fougue nécessaire pour effectuer ce 3e mandat. Je vous dirais qu'au premier mandat, j'ai appris les rouages de la ville. Je me suis familiarisé avec les dossiers et compris tout le poids de la responsabilité qui nous incombe quand on prend un poste comme conseiller-conseillère. Au second mandat, bien, franchement, je me suis senti pleinement en confiance, vraiment plus. J'ai accepté, tout comme mes autres collègues d'ailleurs, des mandats qui comportent en soi de nombreux défis. Et aussi, j'ai accepté d'agir à titre de mairesse suppléante. Donc, dans ce 3e mandat, et ça, bien, il va en tenir qu'à vous, je mettrai le temps et l'énergie nécessaire qu'il va falloir pour la mise en œuvre du plan de stratégie qui est présentement dans sa phase d'élaboration. Il va en être de même pour le plan d'aménagement et d'urbanisme. Donc, tout aussi important pour moi, c'est de préparer une relève, car pour moi, si vous me faites confiance, ça serait un 3e et un dernier mandat pour laisser par la suite la place à la relève. Mais ça c'est vous qui allez le décider. Donc, voilà ce que je voulais vous partager ce soir et vraiment, je vous souhaite une bonne Saint-Valentin. Merci pour cet engagement, Mme Trudel. Mme Aubin? Non. Donc, énergie et fougue. France, c'est la fougue. Non, c'est l'énergie aussi. Non, vraiment, bien contente que tu poursuives. Moi, en fait, je voulais simplement souligner que cette semaine, c'est les journées de la persévérance scolaire. Donc, on a tous un petit ruban à vert pour se dire et se redire l'importance de la persévérance, mais surtout le dire à nos jeunes. Hein. Je pense qu'on est tous très conscients de cette importance, mais de les valoriser, de leur dire de ne pas lâcher, de la persévérance, que c'est donc important. Donc, voilà, je voulais simplement dire que si vous avez des jeunes autour de vous, ben, c'est cette semaine notamment, qu'il y a plein d'activités sur les réseaux sociaux aussi, là, ça bouge beaucoup par rapport à ça. Il y a vraiment une campagne, là, tape là-dedans ou top là-dedans. Bref. Avec plusieurs actions. Avec plusieurs actions faites par la table régionale d'éducation au Centre du Québec. Donc voilà, ben, bonne semaine. Merci, Mme Aubin. Mme McMahon? Non, mais je vais compléter. Non, c'est vrai, je voulais en parler parce que je suis une enseignante retraitée, donc ça me touche plus particulièrement. Mais j'aimerais ça aussi qu'on pense à nos ados, aux jeunes adultes et même les adultes.
d'un certain âge qui retournent aux études. Parce que oui, c'est difficile. Oui, il faut être encouragé. On est porté à avoir des moments de bas, mais nous autres, alentour de ces personnes-là qui sont retournées aux études, de les encourager, que ce soit n'importe quel âge. Ils ont besoin de nous. Merci et bonne Saint-Valentin. Puis une chose aussi, c'est que la Saint-Valentin, oui, c'est la fête de l'amour, mais pas seulement de l'amour, de l'amitié aussi. Merci, Mme McMahon. Monsieur Biron. Bien, juste pour compléter ce que Mme McMahon disait, vous savez, il y a des fêtes qui sont joyeuses, la Saint-Valentin, Noël, mais pour certaines personnes, c'est aussi triste parce que, je veux dire, ils n'ont pas de compagne, elles sont toutes seules. Donc, pendant la Saint-Valentin, pensez des fois, si vous avez quelqu'un que vous connaissez qui est seul, juste de lui écrire, de lui parler, d'aller la voir, puis des fois, bien, ça peut être un très beau cadeau. Merci. Vous êtes touchant ce soir. Monsieur Massé? Moi, je voulais pas que les gens pensent que j'ai mis un gilet vert pour la victoire des Eagles. Mais c'était aussi, évidemment, pour la semaine de la persévérance scolaire, et comme mes collègues ont déjà fait un bon bout. Juste sur le petit encart qui vient avec le ruban, c'est inscrit « Porter le ruban de la persévérance scolaire, c'est afficher son soutien aux jeunes dans leurs efforts vers la réussite. » Évidemment, c'est autant les jeunes que tous ceux qui s'appliquent à le faire. Alors, on va les saluer et les supporter particulièrement pour cette semaine, même si on sait que c'est pas toute l'année. Voilà. Merci, M. Massé. M. Jutra? Que dire de plus? Je tiens à mentionner que je suis très content que ma collègue France a décidé de rester. Puis c'est de la persévérance, vous savez, d'être conseiller municipal. J'en sais un peu parce que ça fait quand même 20 ans que je suis encore là. On verra pour la suite. Ma décision finale n'est pas prise encore. Tout ça pour dire que je suis content, France, que tu restes. C'était un bon apport pour la ville, pour quelqu'un de posé et même fougueuse à la fois. Je veux dire, l'expérience aide beaucoup dans tout ça avec 2 années, 8 ans finalement. Bref, je suis bien content d'entendre ça. Voilà. Puis bonne Saint-Valentin tout le monde. Merci beaucoup, M. Jutra. Je peux pas en dire plus. Merci beaucoup aux gens qui se sont déplacés aujourd'hui. C'est toujours plus plaisant d'avoir des gens avec nous dans la salle. Merci aux gens aussi qui nous suivent en ligne. Alors, avant que j'oublie, je vais prendre quelqu'un pour lever l'Assemblée. Mme McMahon, M. Jutra. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée et on se retrouve pour la séance du mois de mars.